punaise, ça va pas, là. Bonjour. Ok, c'est un peu de mise en scène, mais c'est pour un peu introduire le sujet. On a tous galéré à faire tenir nos pièces, eu des problèmes de qualité, de pièces qui ont bougé pendant l'usinage, voire même on s'est mis en danger. Et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo. Cette vidéo a pour but de vous expliquer les bases de l'isostatisme sur une pièce prismatique. Et c'est cette base qui va vous permettre de faire tenir correctement vos pièces prismatiques en toute situation. Premier point, votre pièce, on vous a toujours dit que si tu mets un élément de bridage et que tu serres, tu as un compas. Effectivement. La pièce, elle ne tient pas. Vous pouvez serrer aussi fort que vous voulez, elle ne tiendra pas. Vous avez un compas, vous avez du glissement, elle s'en va. Donc on vous a dit la règle, c'est de mettre deux éléments de bridage. C'est vrai, oui et non, mais c'est une solution pour détourner la solution isostatisme. La pièce, elle tient. La pièce, elle tient. Je veux dire, si je la bride mieux, elle tient. Mais elle sera toujours assujettie au glissement. Vous n'y ferez rien, vous n'avez pas de butée. Vous n'êtes pas isostatique. Le deuxième problème, c'est que vous mettez la pièce sous contrainte. Et en mettant la pièce sous contrainte, votre pièce qui est bancale, qui est brute à la base, vous allez l'usiner, vous allez la mettre à façon, et au moment de la relâcher, vous allez libérer les contraintes, et vous allez avoir une pièce qui est tout aussi gauche qu'au départ. Donc, il vous faut placer votre pièce sur le plan, et, je ne sais pas si on entend au micro, enlever ce gauche. Pour enlever ce gauche, il y a une règle universelle. La règle universelle, vous la connaissez tous, vous allez dire « Ah oui, Olivier ». C'est le tabouret. Le tabouret, il a 3 pieds. La pièce, elle peut être tout aussi gauche que vous voulez, ça ne bougera pas. Donc, si vous pouvez faire des montages avec 3 points de positionnement, aussi espacés que possible, plus vous allez les espacer, plus vous allez gagner en stabilité. Mais en aucun cas, si vous les rapprochez, votre pièce sera instable. Elle sera toujours stable. Donc, pour ce faire, nous, on a des établis, mais nos établis, ils sont plats, plus ou moins plats, et nos pièces, elles sont gauches, plus ou moins gauches. Donc, il vous faudra trouver des solutions de substitution. Et votre solution de substitution, c'est la bonne petite vieille cale pentée, des cartes de visite, cartes de crédit, cartes à jouer, ce que vous trouverez pour rendre votre pièce stable. Dernière alternative, effectivement, c'est d'avoir des pièces qui sont géométriquement proches du parfait, puisque le parfait n'existe pas. Mais vous serez toujours encore hyperstatique. À partir de ce moment-là, je vais mettre mes petites cartes. Vous allez avoir une pièce stable. C'est l'axe Z, c'est l'axe vertical. Là, votre pièce, elle bouge plus sur votre plan. C'est déjà un début. Y et X, les deux autres axes, sont toujours encore libres. Vos deux champs de la pièce, vous êtes au début de votre travail, ne sont toujours pas parfaits. Vous n'allez pas pouvoir mettre une pièce corroyée en opposition, ou rarement, en tout cas pas toujours, puisque, ça y est, je casse tout, puisque vous allez avoir peut-être un point haut au milieu qui va rendre votre pièce bancale. C'est comme pour le tabouret. Sur une ligne, si vous voulez être stable, c'est 2 points. Une ligne, c'est de la géométrie de base. Vous avez fait ça à l'école primaire. Une ligne, c'est 2 points. Donc là, je suis sur 3 points. Je suis stable verticalement. Et là, je secoue l'établi, on entend le bruit. Je suis stable selon l'axe transversal. Je ne bouge plus. Je n'ai plus que l'axe selon X. Et pour ce faire, il vous faudra un point supplémentaire. Et peu importe où vous le placez. Et là, vous êtes stable. Vous en rajoutez un deuxième ou un troisième, peu importe le champ, vous allez être hyperstatique. Vous allez vous retrouver dans la situation de votre plan où vous allez devoir caler ou compenser. Donc vous allez vous retrouver à devoir mettre des butées réglables pour trouver vos appuis. C'est inutile, c'est inutile. Donc ne mettez qu'un point si c'est possible, sauf des efforts de coupe énormes. Mais j'ai envie de dire, si vous en êtes à faire des efforts de coupe énormes, vous avez une toupie ou je ne sais trop quoi d'autre, mais ça va plus passer sur votre établi. Donc là, pour la démonstration, je ne bouge plus et je ne suis plus gauche. Je vais prendre mon petit rabot et là, je peux travailler. Je vais me déplacer d'un point, puisque j'ai dit on les éloigne autant que possible.
Et là, on peut bosser. Là, je travaille avec un rabot ni affûté ni réglé. Hein. C'est pour la démonstration. J'ai pas voulu sortir un bon rabot non plus pour ça, pour l'exercice, parce que je pense que ma vidéo va intéresser beaucoup plus de débutants que de menuisiers aguerris. Mais le boulot se fait. Là, je suis encore libre. Ma pièce, elle est mobile, mais je peux travailler sans brider ma pièce. Je n'ai pas de serre-joint, je n'ai rien qui me dérange. Voilà. Bon, je vais pas sortir un riflard ou je ne sais trop quoi. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais moi, je veux travailler avec la défonceuse. Je veux faire des choses. Et ça nécessite le bridage. On en vient au bridage. Ça sert à rien de surdimensionner vos bridages. On l'a vu, la pièce, elle tient déjà presque d'elle-même. Ça ne sert à rien de les démultiplier, d'en mettre 2, 3, 4 ou 5. Je vais prendre celui-là, je peux en prendre un autre, hein, peu importe. Là, je bride ma pièce, et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne l'enlèverez plus. Il y a une petite chance qu'au glissement, elle parte dans ce sens-là, en y allant très très fort. Mais c'est pas nécessaire. Après, il faut appliquer bon sens paysan en fonction de ce que vous mettez, de ce que vous faites. Je vais le mettre là, voilà. Et là, ben tiens, mon bridage, je veux dire, ça peut faire le boulot. Vous mettez, il est là, votre élément de bridage de l'autre côté. Parce que vous allez toujours essayer de travailler dans la mesure du possible. Je me remets dans cette position-là, puisque c'est la plus confortable pour moi, aussi bien pour l'image que par rapport au fait que je suis droitier. Là, vous avez un serrage. Je vais enlever mon rabot. Et vous allez faire des usinages. Vous allez aller jusque-là, jusqu'à là. Vous allez faire votre rainure. En 9 cas sur 10, vous n'allez même pas déplacer votre bridage. Et si vous avez à déplacer votre bridage, ben, vous le déplacez une seule fois. Et vous aurez juste un seul endroit à reprendre. On sait tous que, je veux dire, si on déplace la pièce 36 fois, chaque reprise est source d'erreur, chaque reprise est source de petits défauts qui seront visibles à la fin. Donc voilà pour le petit partage. Et ben, j'espère que ça vous aura intéressé. Mais, d'ailleurs, c'est le moment de vous dire, likez, suivez ma page. J'en ai besoin, mais surtout, ça me fait plaisir de partager ce que j'aime faire. Vous allez m'attendre au tournant. Vous allez me dire, oui, mais Olivier, tu as un réseau de trous type MFT dans ton établi ou d'autres choses. C'est bien joli de nous montrer des French Dogs qu'on n'a pas. Ok. Déjà, si vous n'avez pas de French Dog, je veux dire, vous pouvez faire 2 trous dans votre établi. Je veux dire, et je vous montre les French Dogs que j'avais au début. Je veux dire, j'ai bossé avec ça pendant 2 ans. Vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est des tubes Hiro. Ça coûte 3 € les 4 mètres dans les magasins. C'est suffisant pour ce qu'on veut faire. On n'a pas besoin de résistance excessive. J'en ai plus que 2-3 là. Mais en tout cas, ça fait le boulot. Ça fait tellement de boulot que ça tient trop bien. J'ai découpé ces petits bouts de plastique à la scie métallique, à la scie à métaux, et ça fonctionne très très bien. Alors vous n'avez toujours pas de réseau de trous, vous avez peut-être une rainure dans votre établi. Alors vous pouvez mettre une simple pièce dans votre rainure. Je vais vous la faire dans l'autre sens, comme ça vous allez mieux voir. Et vous faites vos petites butées. Vous pouvez mettre un tasseau du bout, parce que plus ou moins long, parce que vous êtes déporté, vous cherchez à aller au milieu de l'établi. Si votre pièce est longue, là, j'ai prévu la règle des 2 serre-joints s'applique, parce que sinon, c'est votre butée qui va bouger. Et si votre butée bouge, ben, ça va de nouveau mal se passer. Vous n'avez toujours pas de rainure dans votre établi. Et comme vous m'aimez bien, et vous avez bien raison, je fais des tas. Je suis un peu atteint de bordélisme. C'est mon petit charme naturel. Ben, tout simplement, vous allez reprendre vos pièces, et je vais prendre des petits bouts de bois au pif sur le bord de l'établi.
vous allez mettre des petits serre-joints sur le champ, et là, vous allez mettre vos butées. Vous allez bien. Je monte à l'envers, on va dire que c'est un travail de gaucher, mais pour l'image, ça va être mieux. Et vous mettez un serre-joint sur le bout. Là, je suis déporté, effectivement. Il faudrait peut-être avoir un grand serre-joint ou une petite vis, si la pièce le permet. Sinon, vous vous mettez sur une planche martyre. Planche martyre. Ça me permet d'introduire un autre sujet, c'est ma prochaine vidéo ou une des prochaines. C'est simplement que ça, les réseaux de trous, les rainures, c'est un état, un instant T de mon établi du moment qui est issu d'une réflexion. Mon partage du jour, c'est aussi issu d'un certain nombre de galères que j'ai eues. Pourtant, je connaissais le principe de l'isostatisme, mais c'est très compliqué à appliquer quand on a je dirais, un établi sommaire, une pauvre table et qu'on essaie de s'installer. Donc moi, la prochaine vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous faire un mini établi modulaire pour la folle somme de 0 € que vous allez pouvoir fabriquer dans n'importe quel panneau, planche ou contreplaqué de récup et qui va vous permettre d'appliquer ces règles très facilement. Et j'imagine, on verra au moment des conclusions de la vidéo que je ferai, on verra à ce moment-là combien de temps ça prendra pour fabriquer ce mini établi, mais je pense qu'il y en a pour maximum 1 heure ou 2. Et pourquoi moi je veux le fabriquer? C'est parce que j'ai un besoin supplémentaire par rapport à l'établi existant. C'est pas de la modularité parce que je veux bouger dans l'établi, mais cet établi, il aura une autre petite valeur ajoutée que je vous partagerai dans la dite vidéo. En tout cas, j'espère que ce petit partage-là, il vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.